Bonjour et bienvenue à tous chez Flight Experience Paris pour une nouvelle aventure. En fait, depuis peu, on a décidé de créer des vidéos tutoriels. Donc des vidéos où on va expliquer un certain nombre de choses. Et bien sûr, c'est une première, il va falloir être indulgent. On attend bien sûr vos commentaires sur ce que l'on va vous présenter. Que ce soit dans la forme ou dans le fond, bien évidemment. Ensemble, tous les deux avec Mika, moi c'est Florentin, on Salut. va aujourd'hui vous présenter une vidéo. Donc on commence par le commencement, c'est logique, hein. On est avec un avion éteint et aujourd'hui on va vous présenter la manière de mettre en route ce superbe avion qui est le 737-800. Alors on est parti tout de suite, Mika, Ouais, hein. ok. On a nos papiers, on a tout ce qu'il faut sous la main. On va respecter bien évidemment les procédures Boeing. On fait un petit peu comme on fait avec tous nos clients qui viennent nous voir depuis maintenant plus de 5 ans. On commence par le panneau supérieur. Voilà. Ça va partir sur la pré-vol. Enfin là, en fait, l'avion n'est pas alimenté en électricité. Donc on peut déjà voir s'il y a un groupe de parc. Parce que là, je vois qu'il n'y est pas allumé. Effectivement, la lumière est éteinte. Donc on n'a pas le groupe de parc. On va le mettre. Voilà. Voilà, on voit la petite lumière. Donc là, ça sous-entend que à l'extérieur, Voilà. le groupe de parc est branché Voilà, à c'est l'avion. Donc on peut peut-être déjà introduire la chose en disant que chez Boeing, il y a une organisation qui se fait comme ceci, hein, du haut vers le bas, ça. Oui, là, et ensuite verticalement. en se déplaçant sur la droite et en suivant tout un cheminement qui nous amène à l'arrière sur le panneau radio. La vraie procédure, c'est la Electrical Power Up, hein, chez Boeing, qui consiste à mettre effectivement la batterie sur on. Voilà, donc on va pouvoir le faire. On y va. Après, on va vérifier que le standby power, le cache est bien fermé, que le cache de l'alternate flaps est bien fermé, que les essuie-glaces sont bien sûr off, et que les pompes hydrauliques électriques sont coupées, ainsi que la commande de train est bien sur down, hein, cohérente. Et donc là, on peut connecter le groupe de parc. Ok. Donc je te laisse faire Florentin. Voilà. Donc à noter qu'en vrai, normalement, on ne devrait pas avoir l'alarme qu'on entend, hein, puisque ça c'est lié aux centrales quand elles sont sur batterie. Or là, normalement, il n'y aurait pas d'alarme puisque les centrales sont sur off, hein. Donc ça c'est un petit On coupera ça. irréalisme, voilà. Okay. Bah écoute, vas-y, je te laisse poursuivre. Donc on a parlé des... Donc là, on a mis l'avion sous tension, donc il est alimenté donc par la batterie. Après, le groupe a été activé, il est connecté. Donc maintenant, c'est l'électricité alternative qui alimente l'avion. Et la batterie est maintenant rechargée en fait. Après, l'idée, ça va être attaquer la preliminary pre-flight, donc qui consiste justement à partir sur le panneau supérieur, tout en haut là, où on va mettre justement les centrales sur nav. Voilà, donc là les centrales vont s'allumer. Après on continue en fait sur ce panneau. Globalement il y a plusieurs choses à faire, à voir, hein, le service interphone sur off. Donc ça c'est important parce que c'est ce qui permet d'alimenter les prises casques qui sont à l'extérieur de l'avion, au niveau des ailes, choses comme ça, qui servent pour la maintenance. Donc ça, si c'est sur on, ça peut poser problème après pour nous. Donc là on vérifie que c'est sur off, le panneau oxygène, accro-oxygène, qu'on ait la bonne pression, que le cache passager oxygène soit bien fermé, que le panneau engine soit tout éteint ou à convenance. Voilà, le flight recorder pareil. Et après on va vérifier tous les équipements de secours, hein, que ce soit les cordes d'évacuation et les masques, les extincteurs et tout ce qu'il y a derrière le siège normalement qu'on n'a pas ici, hein, voilà. Et on finira sur les panneaux disjoncteurs pour vérifier que tous les disjoncteurs sont bien enclenchés. Et on finit avec le frein de parking. Et avec ce que j'oublie parce qu'on l'a pas là, c'est normalement il y a la trappe là qui donne accès aux commandes de sortie secours du train d'atterrissage, hein. Donc il y a 3 poignées. Si on perdait le circuit hydraulique A, on serait obligé de sortir le train en manuel. Donc en tirant, il y a 3 poignées qui correspondent forcément donc, aux 3 trains. Donc ça va permettre de déverrouiller les verrous mécaniques et du coup le train d'atterrissage sortirait par gravité. Donc ça c'est la preliminary pre-flight, et après on attaque vraiment dans le vif du sujet avec la pre-flight procédure en partant du coup
de là-haut. Donc là, on va attaquer la pre-flight procédure, où on part voilà, d'ici au niveau du flight control panel. On va faire tout simple, hein. T'annonces les choses, moi je bouge les boutons. Hein. Voilà, tout à fait. C'est compliqué. On commence par donc déjà on va vérifier voilà, que tous les caches sont bien fermés. Voilà. Après le yaw damper sur on. Le panneau navigation, il faut que ce soit sur normal, les trois sur normal voilà, et auto. Voilà. Après on a le panneau fuel. Donc là, normalement on intervient dessus juste avant la mise en route. Ça on ne touche pas aux pompes pour l'instant. Sauf si on va mettre la PU en route, on mettra une pompe sur la partie gauche. Expliquer comment on met en route la PU, comme ça ce sera fait. fait. Et puis bon, comme on paye pas le carburant, voilà, c'est ça. Alors avant de mettre en route la PU, il faut faire le fire test. Hein. Là on va pas le faire, mais donc on dit qu'il est fait. On va mettre en route la PU. Donc là tu peux déjà mettre sur start. Donc directement sur start. Ouais, voilà. Ok, pas de pompe associée. Alors oui, on peut mettre une pompe effectivement fuel. Donc la pompe avant côté sur gauche. Côté gauche. Côté gauche, s'il n'y a pas de carburant dans le réservoir central. S'il y avait du carburant dans le réservoir central, eh bien on consommerait d'abord le carburant dans le central pour éviter voilà, là on est chargé. Le déséquilibre. 3 tonnes 7 de chaque côté dans les ailes, mais pas sur le central. Tout à fait. Donc start. Start quelques 2 secondes, voilà, ça suffit. Et on observe que la PU se met en route très vite, la température des gaz d'éjection augmente, et on obtient notre APU Gen of Bus qui montre que le courant venant de l'APU est disponible et adéquat aussi. Hein. Voilà, donc on permute. C'est fait, donc là on est sur l'APU. Voilà, sur l'APU. Voilà. Donc c'est l'APU qui alimente l'avion, les circuits de l'avion. Voilà, après. Donc là on reprend notre cheminement. On peut. Galet éventuellement sur on. Tout à fait. Voilà, galet, ça c'est pour les installations en cabine. Tout à fait. Et après, voilà, on continue le circuit, on remonte. Donc là, les MR Exit Light, hein, fermer le cache pour mettre sur on. Voilà. Les Fasten Seatbelts peuvent se mettre dès maintenant si on n'est pas en train de faire le plein. Hein, parce que si on fait le plein, on les éteint. Personne attachée. Voilà. Prêt à sortir. Et voilà, après on peut monter là-haut, voir les window heat. Le réchauffage. Réchauffage des pare-brises. Voilà. Sonde pitot tout à l'heure. Des réchauffages des sondes, voilà, après la mise en route, puisque ça consomme beaucoup en électricité. On passe sur la partie conditionnement d'air, ouais, c'est ça. Donc on part du haut, hein. On va regarder que la trimmer est bien sur on. Les 3 sélecteurs contrôle température donc sur auto. Les recirculation fans tous les 2 sur auto. Les packs là on a les 2 sur auto. Parce qu'on a besoin de d'air, soit climatisation, soit réchauffé, hein, chauffage. Et la PU bleed bien sûr a été mis avant pour permettre à l'air justement d'arriver de la PU et aller vers les packs. Voilà, et après on finit sur le panneau pressurisation où on vérifie le sélecteur de pressurisation sur auto et on a réglé du coup nos éléments, le niveau de vol et l'altitude d'atterrissage. Voilà, et après on vérifie toute la rangée là, avec les phares et les engine starts qui sont bien sûr off. Donc pour le panneau supérieur, voilà, c'est terminé. On n'a pas de plan de vol, on n'a rien du tout. Hein. Non, il n'y a rien qui est préparé. Il s'agit juste de mettre en route l'avion, mais sans destination. Donc une fois qu'on a terminé le panneau supérieur, on vérifierait chacun nos masques à oxygène de ce côté, et après on vient sur les instruments. Donc on va regarder que tous les instruments indiquent des choses cohérentes, hein, que le réseau artificiel soit pas à 10 degrés à piquer, qu'il soit bien sur l'horizon, inclinaison nulle, etc., les vitesses, l'altitude. Et après on va vérifier par exemple ici les voyants du pilote automatique en les testant, que les sélecteurs concernant les affichages soient bien sûr normal. Ici on va mettre l'auto-brake sur RTO et Rejected Takeoff. Les N17 et Speed Rev sur auto, les deux, hein, ce qui permet d'avoir après le réglage de ces 2 éléments par le FMC. Et pareil, toutes les indications doivent indiquer des choses normales au vu de la situation. C'est-à-dire que les moteurs sont arrêtés, donc on doit avoir 0, etc. Hein. Et on va finir après ici, les engine start levers sont bien sûr cut-off, et on peut finir avec les radios, d'accord, en réglant dès à présent les radios dont on doit avoir besoin pour les procédures de départ.
Et voilà. Ok, donc ça pour la partie radio, ce sera bien sûr l'objet d'un autre tutoriel, puisque dans le futur on détaillera des procédures d'arrivée, des procédures d'approche, et du coup bah, évidemment il faudra parler des moyens radio en conséquence. Alors, on fait un check. Et une fois que ça c'est fini, on peut lancer la pre-flight checklist pour voir si on n'a rien oublié. Donc un certain nombre d'items à vérifier, en commençant par Navigation, Transfer and Display Switches, normal, normal, normal et auto. Le yaw damper sur on. Le réchauffage par brise, donc tout à l'heure on a mis les 4 sélecteurs sur on. La pressurisation, donc ici, sur auto. Les instruments de vol, donc cohérents, hein, on doit voilà, avoir le même cap. Bon cap. Et on peut vérifier également avec la Tout à boussole fait. là-haut. La même altitude, donc aujourd'hui l'altimètre est calé à 1009 hectopascal, donc nous sommes à 400 pieds au-dessus du niveau de la mer. Le frein de parking est serré. Et engine start levers, donc les vannes Kero sont bien sur cut-off. La pre-flight checklist est donc terminée. Avant de poursuivre, petit détour par les FMC pour l'initialisation donc des centrales inertielles. Voilà. Donc ce qui est important, c'est que une fois qu'on a mis nos sélecteurs des centrales sur Navigation, ce qui va pouvoir finaliser l'alignement de ces centrales, c'est de remplir la page Position Init en rentrant le code de l'aéroport de départ, hein, Ref Airport. Donc là on est à Roissy-Charles de Gaulle, LFPG, avec les coordonnées associées. Donc je les ai copiées dans la partie Set IRS Position, ce qui permet de finaliser l'alignement des IRS. Et après on peut enchaîner sur la page route où on va rentrer l'origine et la destination de notre route, donc origine LFPG et destination LFPG, puisque là on serait dans l'optique de faire des tours de piste par exemple, et en sélectionnant la piste de décollage et la piste d'atterrissage voilà, qu'on va utiliser. Voilà, donc là on l'a pas vu tout à l'heure parce on que active déjà initialisé précédemment. Voilà. Mais les écrans n'auraient pas du tout le même aspect tant qu'on n'a pas fait le post-init. Voilà. Là, on a quelque chose de beaucoup plus. On n'aurait pas les, voilà, on n'aurait pas les horizons. C'est ça. Alors à ce stade, donc les passagers sont installés, les portes sont fermées. On enchaîne. Voilà. Hein, on va se préparer à mettre en route les moteurs. C'est ça. Donc on va faire la before start procédure. Donc on vérifie que la porte du cockpit est bien fermée et verrouillée, hein. On aurait ici un sélecteur associé. On vérifie que les fenêtres sont bien fermées et verrouillées. Et on aurait d'autres choses, hein, si on rentrait dans le détail, mais on va aller à l'essentiel sur le panneau supérieur. On va mettre en route les pompes carburant. Voilà. On va demander à ce que le groupe de parc soit retiré, parce que ça c'est l'erreur de base, hein, l'erreur de débutant, avant de mettre en route. Hein. Donc je vais retirer le groupe de parc. Ouais, bien, voilà, la lumière est éteinte, elle se rallume. Elle serait éteinte. Ça y est, oh, c'est bon. Donc le groupe de parc est retiré. On va aller maintenant sur le panneau hydraulique. Il faut mettre en route les pompes hydrauliques électriques, voilà, pour pressuriser les circuits hydrauliques. Et enfin, on va mettre l'anti-collision light sur on. Voilà. Donc ça prévient au moins tous les personnels sol que on est sur le point de démarrer les moteurs. Feu rotatif rouge. Hein. Ouais. Et donc voilà, donc on peut faire la before start checklist. Allons-y, before start checklist. Flight deck door, donc porte du cockpit fermée verrouillée, le fuel, 3 tonnes 7 dans chaque aile et les pompes sur on. C'est le cas. Les signaux passagers sur on. Vérifie voilà. Quand même. C'est le but de la checklist. Absolument. Les fenêtres fermées. Ouais, pardon. Windows locked, effectivement. Le mode control panel donc, doit afficher la V2, le cap et le niveau de vol. Donc là, bon, on a mis des choses qui sont ce qu'elles sont parce qu'on n'a pas prévu pour l'instant de vol, mais ça doit être indiqué. On vérifie sur la page donc take-off que nous avons donc les V1, VR, V2, hein, les 3 vitesses caractéristiques. Donc très rapidement, donc là, V1, point de non-retour sur la piste. Hein, une fois qu'on a atteint cette vitesse, on ne peut plus interrompre le décollage. La rotation AVR et V2, vitesse de sécurité au décollage sur un moteur.
CDU Preflight, donc CDU Control Display Unit, donc il est indiqué sur la page takeoff que Preflight est complete. Le trim, alors le trim très important, bien sûr ça se met pas au hasard, ça se met en fonction du centre de gravité qu'on a renseigné dans le FMC, hein. Donc là en l'occurrence il nous affiche un 4.5, donc on doit avoir le trim à 4.5. Voilà, alors pour juste la petite parenthèse, c'est qu'on parle toujours du trim en profondeur, hein, sur l'axe de tangage, surtout pour les gens qui font de la simulation, mais on a 3 trims à vérifier en vrai à ce moment-là. C'est vrai, le trim, voilà, le trim de direction, rudder trim, donc ici il doit indiquer 0, donc free and 0, ça veut dire qu'il doit être libre, on doit essayer et le remettre à 0, et aileron trim qui se fait ici, qui est indiqué finalement par le décalage du manche, hein, si on mettait du trim, le manche serait légèrement décalé, donc il doit être également à 0, voilà, pour le trim. Le taxi and take-off briefing, donc complet, hein, c'est ce qu'on fait avant, on discute de la procédure de départ, puis ne serait-ce que pour aller jusqu'à la piste. Voilà, le roulage, le décollage et la procédure de départ. La procédure de départ et anti-collision light sur on. Voilà. La before start checklist est faite. Alors, on va maintenant s'intéresser à la mise en route proprement dite des moteurs. Donc ça se fait en général au moment où l'avion est repoussé du stand, hein. Donc là on va laisser l'avion au stand et puis on y va. Ouais, c'est parti. Donc en général le commandant de bord va annoncer Engine Start Sequence, hein, donc séquence de démarrage 2 and 1, donc le numéro 2 et le numéro 1. Le numéro 2 en premier. Droite et gauche. Voilà. Donc à partir de là, on coupe les packs, puisqu'on a besoin de l'air qui est prélevé sur l'APU, on a besoin de cet air dédié entièrement au démarrage des moteurs. Donc on va démarrer le numéro 2, donc l'air de l'APU va passer par là, passer par l'isolation valve qui est sur open, hein, et qui va partir dans le circuit démarrage qui n'est pas représenté sur le panneau là. Donc à partir de maintenant, on peut du coup mettre l'engine start switch sur ground. Voilà, il reste enfoncé et on a la start valve open qui va s'afficher ici, le voyant qui nous garantit que la vanne de démarrage est ouverte. Donc on entend que le démarrage a commencé, et ce qui nous intéresse c'est d'avoir en fait le paramètre N2 qui va augmenter, et à entre 20 et 25% on va pouvoir du coup amener l'engine start lever sur idle, ce qui va permettre au kérosène d'arriver au moteur et également aux étincelles au niveau des bougies de s'activer, donc et de permettre le démarrage, la combustion. Très important, N2, hein, pas confondre, N1, N2, N1 c'est la partie basse pression, N2 c'est la partie haute pression de compression, donc qui se situe juste avant l'étage de combustion. C'est ça. Donc en gros, hein, une fois que vous avez de l'air bien compressé, bien échauffé, que vous mélangez avec votre kérosène, et bien le moteur se met en route, et là ça y est, il s'établit au régime de base. Ah, en fait on peut peut-être vite fait expliquer comment on sait que le régime est bien nominal. Oui. Petit truc là, 2, 4, 6 c'est ça, ouais. Voilà, EGT ouais, c'est ça, les valeurs souvent courantes, donc c'est comme on dit 2, 4, 6, hein, donc 20%, va entre 20 et 21% au N1 au ralenti, à peu près 400, 450 degrés à l'EGT et 60-61% au N2. Donc là, quand on a ça, c'est que le moteur est bien au ralenti. Donc pendant le démarrage, là, on a entendu le sélecteur revenir sur off tout seul, hein. C'est quand la vanne de démarrage s'est fermée, donc le voyant s'est éteint. Ça s'est fait au moment où on avait un N2 de 56% sur cet avion. Voilà. Et du coup, on peut faire la même chose pour le moteur numéro 1. Voilà, pour le moteur numéro 1. Donc c'est parti. Sur ground, donc voilà. Start valve open, on regarde le N2. Donc ce qui est important pendant normalement un démarrage, c'est de rester déjà prêt sur la manette et de laisser sa main jusqu'à la fin du démarrage s'il fallait interrompre le démarrage. Donc voilà, on a plus de 20%. On voit l'EGT. Cet EGT d'augmenter dans les 10 secondes. Donc ça c'est la limite, hein. Donc l'EGT montre qu'il y a forcément une combustion, donc les étincelles ont bien fonctionné. Si on avait un problème d'allumage, on n'aurait pas d'EGT, il n'y aurait pas de combustion. Alors, la procédure, donc la before taxi procédure. Ouais, before taxi procédure. Donc en fait, on suit notre cheminement, on tombe sur nos génératrices. Donc là, l'intérêt, c'est effectivement, on a les deux génératrices, en fait, une génératrice entraînée par un moteur, hein.
Donc il y en a 2 en tout. Donc le but c'est de les connecter, parce que Voilà. c'est maintenant elles vont prendre le relais. Donc c'est parti, connecte, voilà. la lumière s'éteint, et Voilà. une fois que c'est fait, on retrouve la lumière pour la génératrice APU. Voilà. Après on monte au niveau des réchauffages des sondes. Donc voilà, on va réchauffer nos sondes. Important. Si nécessaire, on pourrait être amené à mettre les systèmes anti-givrage dès à présent, hein, parce que ça on va l'utiliser même au roulage, hein, si on est en conditions givrantes. Bon là c'est pas le cas, il fait 24 degrés. Voilà. On revérifie le panneau hydraulique, qu'il soit bien configuré, on n'a plus aucun voyant allumé. Et enfin on va finir de remettre comment dire, la configuration normale, c'est-à-dire qu'on remet nos packs sur auto, le droit et le gauche, on ferme les resolution valves sur auto, et on va fermer la vanne APU, puisqu'on n'a plus besoin de l'air de l'APU. Voilà. Ah, donc là c'est le moment où en cabine, il y a la clim qui se remet en route. Voilà, à partir du moment où j'ai remis les packs sur auto, là, la clim se revient dans la cabine, effectivement. Et on va finir sur donc, la ligne ici, on va mettre les engine start switch sur continuous. Donc pour le décollage, on les met sur continuous pour avoir des étincelles sur les bougies en permanence pendant le décollage. Et enfin, au niveau éclairage, donc là, on les mettra dès qu'on sera autorisé à rouler, hein, donc le runway turn-off et le taxi. Et voilà, donc là ça s'arrête là, en haut. Et donc on coupe l'APU. Alors si on était des puristes, hein, normalement il y a un temps de refroidissement d'1 minute, donc qui est compris de toute façon automatiquement sur le 737NG, donc on peut couper l'APU dès à présent. Voilà. Donc là c'est bon, la partie... On suit toujours notre cheminement, voilà. Bien sûr, on arrive sur le MCP, on avait armé l'automanette, on a nos paramètres qu'on a vérifiés. Si vous êtes prêt pour faire une navigation, bon bah il faut quand même armer les modes adéquats. Quand on finit là, ça va être directement sur Flaps 5. Très important les volets. Ouais, donc on va sortir les volets à 5. Donc on attend qu'ils sortent sur l'indicateur. Normalement on a déjà notre code transpondeur à ce stade. Oui, tout à fait, on l'aurait déjà mis. On l'aurait déjà mis, et après on met par contre donc, le transpondeur sur la position, ça dépend des aéroports, hein, mais soit sur transpondeur ou... après il y a plusieurs modes, mais on va pas rentrer trop dans le détail, ça c'est un peu complexe. On va l'activer juste pour le roulage, et on le mettra sur TARA en pénétrant sur la piste. Et une chose importante, c'est que c'est aussi à ce moment-là où on va faire les essais de commande de vol. Donc le commandant de bord fait les essais de commande de vol, donc on pousse, on tire. Alors sur le NG, normalement on a l'option de la page système avec les positions découvertes. Donc on essaye les commandes et également pas oublier les palonniers. Et là on a terminé, et donc on fait la before taxi checklist. Donc normalement on devrait rouler vers la piste, et avant de rouler, il faut vérifier qu'on a bien fait tout le travail. Les génératrices donc sont sur on, son pitot sur on. L'anti-ice, donc on a aujourd'hui pas besoin de le mettre en service. La vanne d'isolation est en auto. Engine start switches, donc en mode continu pour avoir les étincelles sur les bougies. Recall que tu as fait, donc check. Auto break sur rejected takeoff. Engine start lever sur idle detent. Et donc on a testé les commandes de vol, il n'y a pas de point dur. Et enfin le véhicule de repoussage. Voilà, de repoussage doit être déconnecté. J'appelle ça un tracteur, mais effectivement le tracteur. C'est pas forcément. Il n'y a plus qu'à rouler vers la piste, et on a rempli donc toutes les tâches à ce stade qui étaient l'objet de ce tutoriel. Bien évidemment, il y a toujours des choses à dire. N'hésitez pas à faire des commentaires. On espère en tout cas que vous allez avoir appris énormément de choses. Vous avez tout ce qu'il faut à ce stade pour mettre en route le 737-800 NG. Et bien, écoute Mika, on se retrouve pour une prochaine vidéo avec plaisir. Ça marche, avec plaisir. Au plaisir de se dire. C'était pas le moment de se chier. Ouais, non, c'était pas le moment de se chier. T'avais fait le bon truc. J'avais fait tout. Bon, c'est pas grave, on recommence. Voilà, ainsi s'achève notre vidéo tutoriel sur la mise en route donc du 737-800 NG. On espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à faire des commentaires, à bien sûr liker, et à vous abonner à la chaîne pour recevoir des notifications lorsqu'on publiera des nouvelles vidéos. On verra bien les thèmes, mais on compte sur vous pour nous donner des idées. Merci Mika, et puis à une prochaine. Merci Flo, et à bientôt. Bye bye. Salut.
Non, mais c'est le truc. Je sais pas ce que je disais en plus, j'étais mieux parti tout à l'heure. Et là, j'ai arrêté. Je fais simple, fais ça. Ou moins de choses. Si Grave, pardon. Alors on rigole pas. Non, Sinon tu coupes ton micro, ouais, voilà.